Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Ce sont deux vidéos un peu en mode blabla. Mais voilà, on est obligé parfois de passer par cette case-là. Parce que c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'organisation. Et là, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous proposer un échange. Je vous en propose pas souvent. Donc là, je suis sur un papier de récup, je ne vous le retourne pas parce que... Donc, je vais vous proposer un échange. Et oui, vous allez me dire, mais il est tôt, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Et surtout, je vous invite, si vous êtes intéressé, à écouter la vidéo dans son intégralité, parce que, en général, les blablas, ils servent à être entendus pour mieux comprendre. Oui. Donc, je vous propose un échange de calendrier de l'Avent, de Noël, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas un calendrier de l'Avent pour moi. Pour évidemment Noël 2022, d'accord? Pour ce faire, je vais vous indiquer comment je vais procéder et comment, pour ceux qui sont intéressés, procéder. Donc déjà, bien sûr, je ne pourrai pas échanger avec tout le monde, donc on va faire un tirage au sort. Si ce que je vais vous proposer vous intéresse, il vous suffira de me faire un mail avec en intitulé échange calendrier de l'Avent, d'accord? Donc mail avec voilà, et vous m'indiquez que vous êtes intéressé pour cet échange. D'accord? C'est très important pour moi que vous mettiez échange calendrier de l'Avent dans l'intitulé de votre mail. Après, vous me constituez votre petit mail en me disant coucou Kat, je suis intéressée. Vous tournez ça à votre sauce. Voilà, ça c'est très très important pour moi, pour mon organisation personnelle. J'espère que vous l'entendez bien. Donc, ça sera, il n'y a pas d'autre chose à faire pour, comment vous dire, dans l'immédiat en tout cas, pour la participation. Je ne vous demande pas d'être abonné, je ne vous demande pas de vous connaître, rien de tout ça. Juste, vous me faites un mail et vous me dites que vous êtes intéressé. Et dans votre mail, dans l'intitulé, j'ai besoin de savoir que c'est échange calendrier de l'Avent. Okay. Ensuite, je vous explique. Cet échange de calendrier de l'Avent, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vais pas vous dire que je suis anti-achat parce que c'est pas vrai, mais j'aime à me dire que je ne vous incite pas à acheter et au contraire que je vous incite à faire avec ce que vous avez déjà et ce que vous avez autour de vous, soit en mode vide placard, vide tiroir, soit en mode récup. D'accord? Donc évidemment, mon échange de calendrier de l'Avent que je vais vous proposer va être dans cet esprit-là. Il est hors de question de faire des achats, que ce soit les personnes qui feront des échanges avec moi ou moi. Je ne veux, il n'y aura pas d'achat. Aucun. Donc ce calendrier de l'Avent, il va se constituer soit de création faite en mode récup ou en mode fond de tiroir, hein, récup et fond de tiroir. Donc quand je dis fond de tiroir, ça veut dire que vous utilisez ce que vous avez, d'accord? Soit évidemment des petites choses qu'on offre comme ça, mais qui ne sont pas achetées. Donc on va appeler ça des cadeaux, parce qu'il faut donner un nom, parce que c'est pour que ce soit plus facile à comprendre, mais toujours en mode récup ou fond de tiroir, d'accord? Dans l'absolu, j'ai envie de vous dire que l'idéal, ce serait un jour création, un jour cadeau. Mais après ça, voilà, ceux qui seront tirés au sort, ils feront bien comme ils voudront. Dans tous les cas, j'insiste bien là-dessus. Personnellement, il n'y aura aucun achat de fait. Ce sera vraiment en mode récup et fond de tiroir. J'insiste. Donc, dans mon cas, je pense que je ferai un jour cadeau. Donc, ce sera une petite récup que je vous mettrai ou quelque chose que j'ai en fond de tiroir. Donc, ça peut être plein de choses. Hein, ou bien une création. D'accord? Alors, il est bien entendu que le but, c'est pas d'avoir un colis qui pèse 50 kilos et d'avoir je ne sais combien de frais de port. Parce que moi, j'habite au Portugal, je vous le rappelle. Donc, dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est pareil. Donc, bien entendu, vous aurez compris que je vous propose ça avant pour plein de raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de vous inscrire. Pour ceux qui sont intéressés, vous ne serez peut-être pas nombreux, hein, j'en sais rien. Et ensuite, à moi de faire... donc là, au moment où je vous fais cette vidéo, je ferai le tirage au sort le 20 juin, d'accord? Donc voilà, déjà pourquoi je fais cette vidéo plus tôt, parce que tout simplement, je suis obligée d'organiser tout ça. Donc le tirage au sort se fera parmi tous les mails, hein, on fera une vidéo ensemble où je nommerai toutes les personnes et je ferai le tirage au sort de tous ces mails,
d'accord? Et donc, de savoir pour déterminer qui seront les personnes qui feront les échanges, d'accord? D'accord, donc ça, je me le note. Je me le note, mais je le sais déjà, c'est plus pour vous, d'accord? Donc, aujourd'hui, je vous propose l'échange. Vous m'envoyez par mail si vous souhaitez participer. Et moi, je fais un tirage au sort le 20, je vous l'ai dit ou pas, je ne sais plus, le 20 juin, d'accord? Ensuite, de là, ça donne comme ça, alors juin. Le calendrier de l'Avent, normalement, on commence à l'ouvrir le 1er décembre et chaque jour, jusqu'au 25 décembre, on ouvre un petit cadeau. Moi, c'est 25, d'accord? Donc déjà, ça aussi, je vous le dis, c'est 25 jours de calendrier, ok? Donc, ça signifie qu'on commence à ouvrir le 1er janvier. Donc, moi, j'exige, et j'espère que vous le comprendrez, d'avoir reçu... En fait, c'est une exigence, mais c'est plus... Je me protège, hein, quelque part. C'est plus une assurance. C'est-à-dire que ceux qui seront tirés au sort, je vais vous demander de m'envoyer votre calendrier de l'Avent au plus tard le 1er novembre. D'accord? Donc, on est d'accord. Là, je pense que j'ai à peu près tout dit à envoyer avant, j'ai bien dit avant le 1er novembre. Pour vous. Parce que, en fait, bien entendu, je vais être tout à fait honnête avec vous. Il y a des gens avec qui j'ai déjà échangé. Il y a des gens avec qui voilà, il y a une certaine confiance qui s'est instaurée depuis un certain temps. Ça se peut que ça tombe sur des gens que je ne connaisse pas. Et donc, bien entendu, je peux me faire entourlouper et moi, ne jamais recevoir mon calendrier. Donc, c'est pas mon objectif, vous l'entendrez. Quand bien même je suis dans l'échange, c'est dans les deux sens. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est, je suis très claire, donc comme ça, il n'y a pas d'histoire, c'est que je reçoive avant le 1er novembre, donc de 2022 toujours, et que moi, une fois que j'ai reçu mes colis des personnes retirées au sort, là, j'envoie les miens. Voilà, c'est un principe de précaution, ça s'appelle, d'accord? À prendre ou à laisser. Voilà, c'est comme ça. Je vous prends pas en traître, je vous dis les choses clairement. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que pour moi, la période de Noël, c'est quelque chose de très important. J'ai toujours fait des calendriers de l'Avent depuis de très nombreuses années, de différentes sortes, de différentes façons, avec différentes personnes, rarement avec les mêmes d'ailleurs. Et j'adore. Et donc voilà. Donc je vous propose ceci. Voyons si j'ai été claire et si j'ai rien oublié. On est sur un échange de calendrier de l'Avent de Noël. Vous m'envoyez votre mail si vous souhaitez si vous souhaitez tenter votre chance, disons. Moi, je fais le tirage au sort le 20 juin. D'accord? Je ne sais pas encore combien de personnes je vais prendre. Je ne vous dis pas le chiffre aujourd'hui. Vous verrez bien. D'accord? Ce sera peut-être une, ce sera peut-être deux, ce sera peut-être trois. Ça dépendra en vérité du nombre de personnes qui demanderont, qui m'enverront un mail, tout simplement. On part vraiment, sincèrement, là je suis vraiment intransigeante là-dessus. Je ne veux aucun achat. Vous ne faites pas d'achat. Ce que vous allez préparer, ce sera avec ce que vous avez à la maison, en mode récup au maximum et en mode fond de tiroir. Quand je dis fond de tiroir, ça ne veut pas dire la merde qui traîne au fond de votre tiroir. Ça veut dire ce que vous avez chez vous, tout simplement. D'accord? C'est une façon de vous présenter les choses pour que vous compreniez bien. Après, vous faites à votre sauce. Moi, je le dis d'ores et déjà, en général, sur mes calendriers de l'Avent, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est un jour petit cadeau, un jour... c'est toujours des cadeaux, mais je veux dire, un cadeau que vous aurez à utiliser à votre façon et un où c'est moi qui fais une création. Là encore, vous aurez à l'utiliser d'une autre façon parce que, par exemple, aujourd'hui, je peux faire, je sais pas moi, des embellissements. Demain, offrir un coupon de tissu. Voyez ce que je veux dire? On part dans cet esprit-là. Chacun fait à sa sauce. Voilà. On part sur 25 jours, donc ouverture du 1er jusqu'au 25. Je ferai les ouvertures en vidéo cette année. Voilà. Et on est bien d'accord qu'on ne part pas sur de l'achat. Vraiment là-dessus, je rigole pas. Et vraiment, le deuxième point... donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui s'engageront, et là, c'est un engagement à participer, je dois recevoir vos envois avant le 1er novembre. C'est-à-dire que le 1er novembre, c'est le dernier jour. À partir de là, si j'ai pas reçu, sauf si j'ai une preuve écrite, je compterai plus votre échange, tout simplement, parce que je pense que tout le monde peut comprendre cette précaution de ma part, voilà, de se faire berner, parce que c'est facile de s'inscrire et de jamais rien envoyer, parce que ça arrive, sachez-le. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je ferai un tirage au sort. Je ne sais pas si je prendrai 1, 2 ou 3. Ça dépendra de combien vous êtes à être intéressé, tout simplement. Moi, ça ne me pose pas de problème d'en envoyer 3. Ah oui, autre chose. Donc, veillez à faire des créations qui ne soient pas trop
lourde. Le colis, en fait, quand on fait un colis pour un calendrier de l'Avent, de toute façon, c'est un carton. Voilà, après, on n'est plus à la taille c'est pas la taille qui va compter en vérité, c'est le poids. Veillez vraiment à pas vous mettre dans des comment dire, dans des frais. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tous les jours, ceux qui feront l'échange avec moi et moi, on se fasse plaisir en ouvrant notre petit cadeau et en faisant cette découverte. Parce que du coup, voilà. Alors, bien entendu, ceux qui seront tirés au sort, on se fera un petit échange de mails pour savoir un petit peu nos goûts. En tout cas, moi, les vôtres, parce que moi, les miens, vous les connaissez si vous me suivez. Mais parce que je sache si vous aimez pas du tout certaines choses. Si, voilà. Après, si vous êtes trop compliqué, c'est sûr qu'il va être compliqué pour moi, parce que moi, j'aime les choses simples. Mais voilà, voilà. J'ai envie de vous dire que ça, c'est plus un truc qui est pour tous ceux qui sont comme moi un peu ouverts à tout et qui aiment le scrap et qui aiment la simplicité des choses. Et puis voilà, d'accord. Alors évidemment, si je pouvais envoyer un calendrier de l'Avent à toutes les personnes voilà, que je voulais, je le ferais. C'est pas le cas, c'est pas possible. Donc je suis obligée de faire comme ça. Ok. Euh, Si ça vous intéresse d'ailleurs, sur la chaîne, il y a des playlists, normalement, calendrier de l'Avent, que vous pouvez visiter, où justement je présente les années précédentes, ce que j'ai pu recevoir, et comme ça peut vous donner des idées, d'accord? Parce que j'avais déjà fait notamment avec Maria et avec Audrey. Audrey qui a une chaîne, Audrey son nom, Maria, elle n'a pas de chaîne. J'avais déjà fait un échange dans cet esprit-là, et donc du coup ça peut vous donner des idées d'aller voir ces échanges-là. Donc voilà, un petit mail, hein, je vous le remets en barre d'infos, 4surlatoile@gmail.com. Vous me dites bien dans l'intitulé échange calendrier de l'Avent de Noël. On fait le tirage au sort le 20 juin, je vous rappelle, hein, on est en mode récup à fond, et fond de tiroir, pas question d'acheter quoi que ce soit. Pour ceux qui seront tirés au sort, vous m'envoyez ça avant le 1er novembre, et moi j'envoie en fait le 1er novembre ou le 2 novembre les miens, d'accord. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous souhaitez participer, vous me faites votre mail. S'il y a des questions, posez-les. Je pense pas qu'il y en ait, c'est clair ce que je dis. Donc voilà. J'ai hâte parce que la période de Noël, c'est quelque chose que j'adore. Alors, c'est pas parce qu'on fait un calendrier de l'Avent qu'on doit faire absolument des créations de Noël. Hein, parce que en fait, Noël, c'est quand même qu'un mois dans l'année. Enfin, un mois. En réalité, c'est qu'un jour, mais on a tendance à faire. Enfin, en tout cas, moi, je fais la décoration du 1er décembre jusqu'à tout de suite après les fêtes. Mais bon, c'est qu'un mois dans l'année. Donc, vous focalisez pas là-dessus. Partez sur ce que vous voulez. En tout cas, je parle pour moi. Hein. Ça peut être euh, plein de types d'embellissements, ça peut être plein de enfin vraiment ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire en récup. Je sais pas, moi, vous aviez un super chemisier qui vous va plus, la matière elle est trop belle, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, n'envoyez pas le chemisier entier, ça fera peut-être du poids, mais un morceau. Enfin voilà, voilà. Il faut partir en mode, on n'est pas là pour dépenser, ni en achetant, ni par le poids du colis. On est d'accord? Allez, je vous laisse. Par contre, réfléchissez quand même avant d'envoyer votre mail, d'être sûr de pouvoir honorer cet échange, hein, clairement. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite.